Bonjour tout le monde, c'est Nena Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Project Life avec le joli kit de juin pour la boutique Dans mes pochettes. Donc je vous montre ici le kit que Perrine a préparé pour nous, que vous pouvez retrouver disponible sur la boutique. Vous pouvez également souscrire un abonnement pour recevoir le kit mensuel, que ce soit Project Life ou Planner. Donc voilà, ici les cartes Project Life, qui sont de très jolis coloris, assez printaniers. Donc voilà, vous pouvez voir un petit côté assez doux et assez girly, mais dans un thème quand même relativement doux. Ce ne sont pas des couleurs trop punchy, mais c'est vrai que la collection de cartes est très jolie. Donc voici, alors assorti évidemment les grandes cartes en 10-15. On va voir justement, j'ai détourné un petit peu le côté doux et presque romantique du kit. Donc là, des petits stickers transparents Dear Lizzy. Il y a deux planches de chaque en fait. Vous avez deux fois la planche de stickers. Un petit alphabet stickers, une feuille de papier 30-30 qui vient de c'est One Cano et tout, je crois, et puis une feuille de carte de Project Life en 30-30 que j'avais déjà commencé à découper, qui vient de chez Sweet and Pepper, une nouvelle marque de scrap. Et voici donc les die cuts qui sont dans le kit. Ça doit être Kaisercraft, je crois. Donc voilà, vous avez des petits die cuts qui sont un peu dans un style un peu vintage avec des petits messages sur chaque carte et puis quelques fleurs. Ils sont les coloris des die cuts sont parfaitement assortis aux coloris des cartes et des papiers. Ça va vraiment très très bien ensemble. Donc voilà, donc j'ai monté ma double page, donc d'un côté une page 30-30 et d'un côté une demi-page qui fait une 15-30 avec seulement trois compartiments. En fait, sur cette semaine 19, je n'avais pas beaucoup de photos et même celle-ci était d'une qualité assez moyenne, on va dire. Mais bon, il y avait quand même quelques événements dans la semaine. Donc je me suis donc servi des photos que j'avais pour pouvoir les raconter. C'est pour cela que j'ai opté pour seulement une demi-page pour la deuxième page. Parce que voilà, j'avais pas assez de photos pour en remplir une complète. Et je sais que sur la semaine qui va suivre, j'ai beaucoup de photos pour le coup. Donc je pense que j'aurai plusieurs pages qui relateront la même semaine. Voire peut-être, voilà, je ne sais pas encore comment je vais articuler tout ça, mais cette petite demi-page supplémentaire sera peut-être la bienvenue. Donc voilà, j'ai juste simplement posé mes cartes. J'ai réparti euh, mes photos entre guillemets par thème, puisque voilà, j'avais deux, trois petites choses à raconter, donc j'ai gardé la demi-page pour un événement particulier et, euh, et la page 30-30 pour raconter essentiellement les événements C'était sur le week-end, enfin c'était même quasiment tout centré sur le samedi en fait, sur cette semaine-là. Donc j'ai opté pour des fonds blancs pour une partie des cartes. Donc j'ai fait ça sur du papier Bristol simple pour alléger un peu la mise en page et puis parce que j'avais déjà envie d'imprimer mon journaling. Donc j'ai gardé les fonds de Bristol blanc pour imprimer mon journaling et puis parce que j'avais envie de mettre en valeur un tampon bien particulier que l'on va voir par la suite. Donc là, j'ai imprimé mon journaling sur une page A4 en faisant des zones de texte sous mon logiciel de traitement de texte. Je mesure donc mes emplacements et ensuite je tape mon texte à l'intérieur de la zone. Et là, j'utilise les petits gabarits de chez Simple Stories que vous pouvez trouver en boutique pour bien découper ma carte au format et que le texte soit bien centré. Donc voilà, après je découpe mon texte et puis je viens l'ajouter sur ma page. Alors là, j'ai fait la carte titre. Alors je suis restée assez simple sur cette semaine de, de mai, pardon. J'ai vraiment opté pour une déco assez sobre et
et pour pas mal de blanc. Alors, d'une part parce que mes photos étaient très, pas très urbaines, mais elles n'avaient pas vraiment de côté ni champêtre, ni fleuri, ni ce genre de choses. Donc, du coup, j'ai compensé le côté très romantique du kit en ajoutant du blanc et en jouant sur une mise en page assez simple. Alors là, voilà le tampon que je voulais utiliser. C'était un de mes petits achats du mois de mai chez Dans mes pochettes. C'est le magnifique tampon bois appareil photo de chez l'Encre et l'Image. Alors, bon, moi, je suis complètement fan. Je trouve magnifique. Le rendu est sublime. Il est vraiment, que ce soit, on va le voir un certain temps sans colorisation. Donc, regardez, même comme ça, moi, je craque complètement. Je le trouve vraiment superbe. Et avec colorisation par la suite, puisqu'on va voir les deux, je le trouve vraiment très très joli. Donc oui, voilà, passage très intéressant de nettoyage de tampons avec ma petite boîte de nettoyage qui est quand même bien pratique. Bah, je l'ai laissé à l'écran parce que du coup, je me suis dit que si certaines d'entre vous étaient soit débutantes, soit ne connaissaient pas ce petit outil, ça pouvait permettre de le montrer en vidéo. Il sert à nettoyer les tampons. En fait, il y a une plaque où on met du produit, une petite mousse, un petit tapis, et ensuite on le nettoie d'un côté, on le sèche de l'autre, et ça permet d'avoir des tampons bien propres à chaque fois. Donc là, bah voilà, je continue d'embellir ma petite carte avec les stickers transparents du kit. C'est vraiment sympa ces petits stickers transparents. Moi, j'ai bien aimé l'utilisation et le rendu, surtout que là, j'ai utilisé du blanc, alors c'est vrai que ça rendait quand même super bien. Donc, il n'y a rien de compliqué hein. Pour la suite de la mise en page. J'ai utilisé quelques tampons et quelques dies. On va voir ça par la suite. Alors voilà, la mise en... Voilà, l'embellissement d'une petite carte de journaling. Alors je voulais vous montrer, on va la voir à plusieurs reprises, l'utilisation de la plateforme Timols pour le tamponnage. Donc bah là j'ai bien coincé contre le bord de la plaque ma petite carte de journaling. Alors là, vous voyez, j'ai inversé le couvercle hein, parce qu'il était sous l'épaisseur des tampons gomme rouge en fait, hein, des tampons plus épais. Donc du coup, je l'ai changé pour le tampon clear. Donc là, on peut donc positionner son tampon là où on le souhaite. On le met sur la plaque. Voilà. Là, j'ai mis un petit papier brouillon pour pas que ça salisse la plaque en dessous. Et hop, on peut venir le tamponner. Voilà. Donc la position, on y va, on tamponne. Donc on voit ce qu'on fait. Là, ça ne me convient pas tout à fait. L'encre, j'ai pas mis assez d'encre sur mon tampon, elle n'est pas assez marquée. Donc je peux revenir tamponner et réancrer et tamponner exactement au même endroit. Ça permet de pouvoir reprendre ces tampons et d'avoir un tamponnage précis, plus ou moins intense si on le souhaite, et de pouvoir le reprendre. Donc là, ça va me permettre aussi de faire une deuxième petite guirlande en la situant parfaitement là où je le souhaite sur la plaque. Donc c'est vraiment... moi, ça fait un an, à peu près un petit peu plus d'un an que je l'ai acheté, cette plateforme. Et alors franchement, je ne m'en passerai pas. Je crois que c'est un des outils scrap dont je me sers le plus après l'avoir acheté. Et c'est vraiment... alors c'est vraiment devenu un indispensable. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir revenir sur son tamponnage, de voir ce qu'on fait, de pouvoir bloquer son papier. Enfin, c'est vraiment... moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc, je crois qu'elle est disponible hein, sur la boutique. Vous pouvez aller voir. Mais vraiment, moi, si vous voulez... moi, j'étais une spécialiste des tamponnages, des fois loupés, des fois pas nets. Voilà. Et donc, du coup, là, franchement, je suis fan. Alors là, je tamponne. Donc là, c'est un tampon de l'Encre et l'Image. Voilà. Une petite phrase de texte. Alors, pour la petite histoire, on voit en haut à gauche la photo. Voilà, on la voit. La photo, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais le tamponnage n'est pas parfait. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique. J'ai mis ma photo sur la plaque.
J'ai utilisé mon tampon. Les tampons de l'encre l'image sont vraiment de très bonne qualité. Ils sont bien, bien rigides et en fait, ils collent. Enfin, le tampon, j'ai imprimé une première fois mon tampon, c'était parfait. J'ai voulu réancrer un petit peu le tampon pour intensifier un peu le texte. Et du coup, mon tampon en se relevant a bougé un petit peu ma photo. Je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, malgré les aimants qui sont pourtant puissants. Et du coup, j'ai eu un petit débord de tamponnage. Donc, j'ai repris mon tamponnage sur un petit morceau de papier Bristol et je l'ai collé dessus pour pouvoir rattraper ma bêtise. Et bon, au bout du compte, c'est pas un drame. Donc là, c'est la même chose. Je vais réutiliser la plateforme pour tamponner juste une petite enveloppe là, qui vient d'une planche des ateliers de Karine, qui était une des planches de cet hiver, juste pour embellir de façon assez discrète mon petit texte. C'est vrai que sur les petites cartes Bristol, sur les petits les papiers blancs comme ça, c'est vrai que ça peut donner l'impression d'être un petit peu nu, de manquer un petit peu de relief ou de nuance. Donc j'ai rajouté juste un petit tampon discret et j'ai utilisé les petites encres à pigments de chez Casey Art. Vous pouvez voir, là, ça doit être le coloris, ça doit être papaye sur celle-ci, je crois. Et la bleue, je ne sais plus. Je ne sais plus. Le coloris, je vous le mettrai en barre d'infos. J'aime bien ces encres-là. Elles sont vraiment, les couleurs sont vraiment chouettes et pour un prix plus que raisonnable. Donc voilà, là, je vais remettre en place voilà, les différentes cartes sur ma double page. C'est quasiment terminé pour celle-ci. Pour la mise en place, en tout cas, on va voir ensuite la colorisation du tampon, puisque j'ai décidé de le mettre en couleur avec un peu d'aquarelle. Alors voilà, on est maintenant sur la fin de la mise en page de la, de la carte. Donc j'ai utilisé des petits dies en des petits boutons, petits ciseaux qui viennent de chez Casey Art. C'est des vieux dies, ça, c'est des anciens dies pour pour illustrer un petit peu ma photo qui montre ma grande fierté d'avoir réussi à mener à bien un projet de couture. C'était un atelier organisé à la boutique Casey Art à Rennes. Donc
donc j'ai fait un atelier avec Marie-Nicolas pour coudre une blouse. Voilà, et donc j'ai réussi à la mener jusqu'au bout et même à la porter. Donc c'est quand même une grande victoire pour moi. Donc là voilà, c'est la deuxième. On passe à la petite demi-page du, de la semaine. Donc bon voilà, là il y a vraiment rien de très spécifique. J'ai d'ailleurs voilà, j'ai coupé tout ce qui n'était pas très intéressant. Donc j'ai de même imprimé mon petit journaling, hein, toujours sur ma carte Bristol. J'ai utilisé j'ai utilisé deux petites cartes, même trois, de la collection, du papier carte PL de Sweet and Pepper. Et puis voilà, donc j'ai gardé une place de concert que j'ai intégrée dans, dans la page. Et puis voilà, les petits stickers des planches de stickers transparents du kit. Quelques petits die cut. Et voilà. Je pense que oui, on ne le voit pas la vidéo. J'ai rajouté ensuite sur ma petite carte journaling des petits tampons qui viennent de chez l'Encre et l'Image. C'est pareil, c'est un ancien tampon, l'Encre et l'Image. Et j'ai utilisé ça, ça fait un petit motif de petites étoiles ou de petites bulles que j'ai rajouté par la suite parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Je ne voulais pas surcharger, mais en même temps, ça manquait un petit peu de couleur. Donc j'ai rajouté les tamponnages en couleur avec les encres Kesart que j'ai utilisé sur l'autre page. Donc voilà, la vidéo va bientôt se terminer. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, quel type de projet vous ferait envie. Voilà, donc je vous laisse avec les photos. Tous les articles utilisés seront dans la description. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à bientôt. Profitez-en pour scraper s'il ne fait pas trop beau pour sortir. On va quand même pas aller après le soleil. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt.